Bonjour et bienvenue sur Santé Médecine. L'aérophagie fait partie des troubles fonctionnels digestifs bénins le plus souvent, mais gênants dans la vie quotidienne en raison de l'inconfort provoqué et qui peut même, chez certaines personnes, tourner à l'obsession. C'est un phénomène physiologique qui correspond à la déglutition de l'air dans l'œsophage et l'estomac. Principalement, il survient pendant les repas. Cela se produit lorsqu'une personne avale trop d'air, provoquant ainsi une dilatation de l'estomac. Quels sont les signes provoqués par l'aérophagie? Avant tout, une sensation de pesanteur de l'estomac, d'inconfort à la digestion, des flatulences, des tiraillements, des ballonnements, des sortes de gargouillis dans le tube digestif et parfois même des douleurs abdominales dues à l'accumulation de gaz intestinaux. Alors, choisir plutôt d'abord une alimentation digeste, composée tout simplement de légumes verts, de poissons, de viande par exemple, mais surtout éviter soja, lentilles, choux, choucroute, oignons, pois, flageolets, haricots, légumes secs, ail, céleri, oignons, aubergines, fruits à noyaux qui augmentent la production de flatulence. Les pains de mie et les pains frais également, les œufs frits ou frais, les boissons gazeuses, les bonbons, les chewing-gums. Et un point important, surtout prendre le temps de manger, de mastiquer les aliments. Manger lentement permet d'éviter d'avaler trop d'air. Faire du sport également, se détendre, car l'anxiété est souvent en cause dans l'aérophagie. Effectivement, les ballonnements sont le plus souvent des manifestations bénignes et transitoires. Mais il faut consulter son médecin si les ballonnements se prolongent plusieurs semaines, s'ils s'accompagnent d'autres manifestations comme une diarrhée, une constipation, des douleurs abdominales, des vomissements, la présence d'une masse abdominale, des crachats sanguins, un amaigrissement, une altération de l'état général. Une absence totale de gaz et de sel accompagnée de violentes douleurs abdominales nécessite là une consultation en urgence.